Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, chers collègues, notre groupe souhaite tout d'abord saluer le travail conséquent mené par les services régionaux et les équipes éducatives autour de la refonte de la dotation globale de fonctionnement des lycées. Ce chantier, attendu depuis longtemps, vise à renforcer la transparence et la lisibilité d'un dispositif souvent perçu comme complexe et parfois inégalitaire. Nous partageons pleinement l'objectif affiché, rendre plus claire la contribution de la région au fonctionnement des établissements, tout en accompagnant la maîtrise des dépenses publiques et la transition énergétique. Nous voulons d'abord souligner les points positifs de cette évolution. La distinction entre la part patrimoine et la part élève est une avancée majeure. Elle permet de mieux identifier ce qui relève du bâti, de la maintenance et de l'énergie et ce qui relève du soutien direct aux activités pédagogiques. Cette approche par bloc facilite le dialogue entre la région et les établissements, tout en rendant plus lisible l'action régionale vis-à-vis des familles et des personnels. La transparence accrue du calcul de la DGF, la mise en place d'une base forfaitaire pour la maintenance et la répercussion intégrale des économies d'énergie négociées collectivement sont également des points positifs à saluer. Nous notons d'ailleurs avec satisfaction que les efforts engagés depuis 2022 ont déjà permis une réduction moyenne de 20% des consommations d'énergie. C'est la preuve que la mobilisation des établissements, conjuguée à la politique régionale d'investissement, produit des résultats concrets et mesurables. Cependant, notre groupe souhaite attirer l'attention sur plusieurs points de vigilance. D'abord, la refonte des modalités de calcul ne doit pas fragiliser les établissements les plus contraints financièrement. La garantie de stabilité des dotations avec un plancher à moins 15% et un plafond à plus 5% va dans le bon sens. Mais il faudra veiller à ce que ce mécanisme n'entraîne pas une forme d'immobilisme ou d'injustice entre établissements comparables. Certains lycées, notamment en milieu rural ou dans les zones en tension sociale, pourraient se retrouver pénalisés malgré leurs efforts de gestion. Ensuite, si la DGF intègre la base des coûts de l'énergie, elle doit aussi tenir compte, Si la DGF intègre la baisse des coûts de l'énergie, elle doit aussi tenir compte de la hausse continue d'autres charges, l'eau, les produits d'entretien et la sécurité. Les chefs d'établissement nous le rappellent, ces dépenses pèsent lourdement sur les budgets de fonctionnement et limitent les marges d'action. Nous attirons également l'attention sur la part pédagogique. Le barème proposé, fondé sur les filières, reflète mieux la réalité des besoins. Mais il conviendra de rester attentif à l'évolution des filières industrielles, agricoles et technologiques. Ces voies sont stratégiques pour l'avenir de notre région, pour l'emploi de nos jeunes et pour le tissu économique local. Par ailleurs, la création du fonds d'intervention est une bonne chose, notamment pour répondre aux imprévus techniques ou pédagogiques. Nous souhaiterions toutefois que le suivi des critères d'attribution fasse l'objet d'un bilan annuel en commission. Cela garantirait la transparence et l'équité d'un dispositif qui se veut réactif et pragmatique. Enfin, le dialogue de gestion entre la région et les EPLE constitue un levier essentiel. Il faut l'amplifier. Les chefs d'établissement, les secrétaires généraux et les agents comptables doivent pouvoir s'appuyer sur un accompagnement lisible et réactif. Ce dialogue, fondé sur la confiance et la co-responsabilité, sera la clé de la réussite de cette réforme. En conclusion, notre groupe soutient la démarche engagée. Elle va dans le sens d'une meilleure gestion des deniers publics, d'une responsabilisation accrue des établissements et d'une transition énergétique assumée. Mais cette DGF doit rester un outil de soutien, pas un outil de contrainte. La région doit rester à l'écoute du terrain, car derrière les ratios et les barèmes, il y a des équipes, des élèves et des projets éducatifs concrets. Nous serons donc vigilants à ce que cette nouvelle DGF garde son esprit initial, celui d'une dotation au service de la réussite de nos jeunes, de l'équilibre territorial et de la qualité du service public d'éducation dans les Hauts-de-France. Je vous remercie. Si j'ai des explications de vote de Samia